Bonjour et bienvenue à tous. Au sommaire de ce flash de l'économie, l'Afrique qui tient son forum de développement à Casablanca, organisé par Attijari Wafa Bank et Maroc Export. La 3e édition du Forum international Afrique Développement a débuté ses travaux hier. Tout le Gotha économique a répondu présent. 17 pays africains y sont représentés. L'occasion d'organiser des rencontres entre les 1200 opérateurs économiques et institutionnels attendus, et ce en vue de consolider la coopération Sud-Sud. D'ailleurs, une importante délégation gabonaise conduite par le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques y participe également. Et la thématique choisie pour cette 3e édition s'articule autour de l'investissement au sein du marché africain. Et le thème qui a été choisi, c'est de développer le co-investissement pour une meilleure coopération Sud-Sud, telle qu'elle est prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Comme vous le savez, le 24 février de l'année dernière, il a donné un discours fondateur aux Africains. L'Afrique doit faire confiance en elle-même et les entrepreneurs africains doivent justement développer des partenariats, des co-investissements mutuellement bénéfiques. Et ce forum, il vient pendant 2 jours débattre sur les problématiques de l'investissement, mais surtout donner l'occasion à ces 1700 opérateurs économiques de 23 pays de développer des B2B. Et on est déjà à pratiquement 4000 rendez-vous B2B qui vont s'échelonner tout au long de ces 2 journées. Donc, moi, je considère que c'est vraiment un succès éclatant aujourd'hui pour cette 3e édition. Et la saison des résultats annuels battant son plein, on commence justement avec les chiffres d'Attijari au titre de l'exercice 2014, des chiffres jugés satisfaisants, notamment dans un contexte économique globalement morose. Ainsi, au terme de l'année écoulée, le produit net bancaire enregistre une hausse de 8,8%. Il atteint 19,5 milliards de dirhams. Cette performance est le fruit d'une croissance de la banque au Maroc de l'ordre de 13% et de 8% pour l'activité détail à l'international. Notez aussi que cette progression, ou plutôt notez aussi cette progression à 2 chiffres pour le résultat brut d'exploitation. Du coup, la rentabilité financière du groupe se maintient au meilleur standard, ce qui permet à Attijari d'entamer l'exercice 2015 sur des bases solides. En bourse, le titre Attijari a insufflé une bonne dynamique sur le marché actions. Sur près de 200 millions de dirhams traités hier, Attijari a brassé le quart. Ainsi, après de baisses consécutives, le marché actions a signé une hausse d'1,5%. La plus forte hausse côté actions a été enregistrée par le titre Ciment du Maroc. Et pour cause, selon les analyses d'Attijari Intermédiation, l'année 2015 s'annonce plutôt favorable pour Ciment du Maroc suite à la revalorisation du titre Cimar à 1440 dirhams contre un niveau initial de 1269 dirhams. Le titre présenterait un potentiel d'appréciation de 30% sur les 12 prochains mois, en dépit d'un repli des ventes de ciment sur le territoire marocain. Ciment du Maroc table sur une croissance de 22% sur ses ventes en janvier dernier, grâce aux régions de prédilection de la filiale d'Ital Cimentier, à savoir le Sud et le Sud-Centre. Dans la foulée des présentations de réalisations financières des sociétés cotées à la bourse de Casablanca, au terme de 2014, Maghreb Oxygène enregistre un chiffre d'affaires consolidé en hausse annuelle de 6,8%. Dans le sillage d'un déficit atténué, le résultat net part du groupe grimpe de 26%. L'endettement net de l'entreprise recule pour sa part de 3,8%. Maghreb Oxygène décide de proposer un dividende de 4 dirhams par action, soit le même distribué en 2013. Sans transition, le géant français Orange est en passe de prendre le contrôle de Meditel après l'acquisition en 2010 de 40% du capital de l'opérateur marocain. La firme hexagonale devenait automatiquement acquéreur de 10,10% supplémentaires dans le capital et des droits de vote de Meditel. Orange devrait ceci dit débourser 72 millions d'euros supplémentaires. Suite à cette transaction, Meditel devrait être rebaptisé Orange Maroc.
Retour en Afrique, le capital investisseur Actis et la société spécialisée dans les énergies vertes, la société irlandaise Mainstream Renewable Energy lance à deux une plateforme dédiée aux investisseurs dans les projets éoliens et solaires en Afrique. Dans le détail, cette plateforme sera financée à hauteur de 2 milliards de dollars sur 2 ans. Elle sera sous forme d'une co-entreprise détenue à hauteur de 60% par Actis et 40% par Mainstream. Le groupe Emirates annonce un important plan de recrutement d'ici à mars 2016. 11 000 postes vont être créés, soit 10% de son personnel actuel. Environ la moitié des nouvelles recrues seront affectées au personnel de bord de la compagnie Emirates qui s'apprête à mettre en service une vingtaine de nouveaux avions. L'an dernier, Emirates avait reçu près d'un demi-million de candidatures en ligne pour plus de 2000 postes en provenance de plus de 200 pays. Et on termine avec ce rapport de l'Institut de conjoncture allemand, un rapport qui calcule le prix d'une sortie de la Grèce de la zone euro. Pour la France, par exemple, la facture est estimée 40 milliards d'euros, soit 1 millier d'euros pour chaque contribuable français. En effet, et si la Grèce ne remboursait pas ses dettes, Paris perdrait 11 milliards d'euros de garanties versées à Athènes en 2010, sans oublier les 31 milliards versés dans le cadre du Fonds de solidarité créé justement pour venir en aide aux pays de la zone en difficulté. Et le gouvernement grec espère arriver à un accord vendredi lors de la réunion des ministres des Finances de la zone euro sur justement la question de la poursuite du plan d'aide. C'est tout pour l'actualité économique. Excellente journée à tous.